qui passez par là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et la configuration de l'Amazon Echo Input. L'Amazon Echo Input est un petit appareil qui vous permettra de transformer n'importe quel ancien haut-parleur standard en haut-parleur intelligent Echo. Visuellement, c'est un disque en plastique muni d'une base en caoutchouc antidérapante. Il existe en deux coloris, blanc et noir. En surface, il contient 4 microphones, 2 boutons pour lancer Alexa et éteindre le micro. Contrairement aux autres produits de la gamme Echo, il ne dispose pas de l'anneau lumineux. Au lieu de cela, il a uniquement au centre une petite lumière s'allumant en bleu lorsqu'Alexa est en écoute et en rouge lorsque le micro est en sourdine. Sur le côté se trouve une petite prise de sortie audio de 3,5 mm et un port micro USB pour l'alimentation. À noter qu'il n'y a pas de bouton pour le contrôle du volume. Donc l'appareil mesure 8 cm de longueur sur 8 cm de largeur et pèse 79 grammes. Il coûte aussi 39 €. Donc après déballage, le boîtier comprend un adaptateur mural, un câble micro USB et un câble d'entrée auxiliaire. Donc l'installation ne prendra que quelques minutes. Si vous possédez d'ores et déjà des appareils Echo et que vous avez acheté votre appareil sur les sites amazon.com, votre appareil sera déjà configuré. Il vous suffira de le brancher et de patienter quelques secondes, voire une minute. Et il sera d'ores et déjà prêt à l'emploi. Je fais partie de cette catégorie, du coup je vais vous montrer comment ça se passe. Ensuite, pour les autres, je vous montrerai la seconde méthode. Première étape, je vais brancher ma petite enceinte robot via le câble auxiliaire pour ne manquer aucune instruction. Deuxième, je vais brancher sur le secteur l'Amazon Echo Input et patienter en attendant les instructions. Hello, bringing your device online. Just a moment. Ich verbinde dein Gerät. Bitte hab einen Moment Geduld. Connexion de votre appareil. Veuillez patienter. Connessione del dispositivo in corso. Attendi. Espera un momento a que el dispositivo se conecte. Votre appareil est prêt. Alexa, bonsoir. Bonsoir. Certains distinguent deux types de personnes, celle du matin et celle du soir. La chouette et l'alouette sont de parfaits modèles dans la nature pour expliquer le fonctionnement de l'horloge interne de chacun. Si vous écoutez mes bonjours avant 9 h du matin, vous êtes plutôt une alouette. Si vous entendez mes bonsoirs... Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de vous connecter soit via le câble, soit via le Bluetooth. Donc si vous souhaitez vous connecter sur l'Amazon Echo Input via le Bluetooth, il vous suffit d'ouvrir l'application Alexa et de terminer la configuration. Donc vous allez retrouver sur votre page d'accueil ce petit message. Vous allez cliquer sur Terminer la configuration. Ensuite, vous allez définir si vous souhaitez vous connecter en Bluetooth ou avec le câble. Le dispositif va rechercher l'ensemble de vos appareils Bluetooth connectés. Sélectionnez votre appareil. Connecté à Music Flow H34 Ampère 2.62. Maintenant que votre appareil est jumelé, la prochaine fois dites simplement connecte mon haut-parleur. Autorisez les notifications et sélectionnez le lieu de destination de votre appareil Echo Input. La configuration est terminée. Bienvenue sur votre nouvelle Amazon Echo Input. Vous pouvez maintenant ajouter Alexa à votre propre enceinte. Pour commencer, assurez-vous que votre enceinte est connectée soit avec le câble audio, soit via Bluetooth. Certaines enceintes s'éteignent d'elles-mêmes pour économiser la batterie. Veuillez donc brancher votre enceinte à une prise électrique et désactiver le mode économie d'énergie de votre enceinte. Une fois votre Echo Input connecté à votre enceinte, assurez-vous de monter le volume de votre enceinte pour entendre les réponses d'Alexa. Commencez par dire le mot d'activation Alexa. Lorsqu'Alexa est prête, la LED bleue située sur le dessus de l'appareil s'allume. Vous pouvez ensuite utiliser le contrôle vocal pour régler le volume, consulter la météo et envoyer des messages ou appeler vos contacts Alexa.
Alexa vous entend où que vous soyez dans la pièce, même lorsqu'il y a de la musique. Demandez-lui de jouer un titre, un artiste ou un album. Alexa, joue de la musique relaxante. Voici une station relaxante, folk mélancolique, sur Amazon Music. Grâce au multiroom pour votre musique, vous pouvez écouter des titres sur vos appareils éco-compatibles simultanément dans différentes pièces. Alexa se perfectionne sans cesse avec des skills. Les skills vous aident à faire plus de choses avec votre appareil. Utilisez-les pour trouver des recettes et plus encore. Découvrez vos skills préférés en disant « Alexa, c'est quoi une skill ?» Et pour découvrir encore plus de choses à essayer, demandez « Alexa, qu'est-ce que tu peux faire ?» Découvrez une expérience d'écoute que vous contrôlez avec votre voix. Pour les autres, vous devez télécharger la dernière version de l'application Alexa sur votre store, donc Google Play ou iTunes. Branchez votre appareil. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez l'icône appareil qui se trouve tout en bas à droite. Cliquez sur plus tout en haut à droite. Appuyez sur Ajouter un appareil. Le type d'appareil que l'on souhaite configurer est un appareil Amazon Echo, donc on va cliquer sur Amazon Echo et sélectionner Echo Input. L'appareil Echo Input peut être relié de deux manières, donc soit en Bluetooth, soit via le câble auxiliaire. Donc si vous souhaitez utiliser la connexion Bluetooth, vous allez aller dans les paramètres de votre téléphone et appareiller votre appareil. Et ici, on va sélectionner notre appareil Echo. Vous allez cliquer dessus. On va devoir le connecter au réseau Wi-Fi. Donc vous allez sélectionner votre réseau Wi-Fi et définir son mot de passe. Cet appareil est prêt. L'appareil est désormais connecté au réseau Wi-Fi. Donc on va cliquer sur Continuer. Ici, vous allez devoir choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour connecter votre appareil. Donc vous avez le choix entre la connexion via le câble auxiliaire et la connexion via l'enceinte Bluetooth. Donc je vais mettre câble auxiliaire. Donc il faut appuyer sur Continuer. Vous autorisez les notifications. Moi je le ferai plus tard. Et ici, vous sélectionnez la pièce dans laquelle vous allez déposer votre appareil. Vous appuyez sur Continuer. Votre appareil est configuré. Alors ici, on aura une petite vidéo qui vous expliquera en gros le fonctionnement du produit. Donc vous allez cliquer sur Play et regarder la vidéo. Bienvenue sur votre nouvelle Amazon Echo Input. Vous pouvez maintenant ajouter Alexa à votre propre enceinte. Pour commencer, assurez-vous que votre enceinte est connectée soit avec le câble audio, soit via Bluetooth. Certaines enceintes s'éteignent d'elles-mêmes pour économiser la batterie. Veuillez donc brancher votre enceinte à une prise électrique et désactiver le mode économie d'énergie de votre enceinte. Une fois votre Echo Input connecté à votre enceinte, assurez-vous de monter le volume de votre enceinte pour entendre les réponses d'Alexa. Commencez par dire le mot d'activation Alexa. Lorsqu'Alexa est prête, la LED bleue située sur le dessus de l'appareil s'allume. Vous pouvez ensuite utiliser le contrôle vocal pour régler le volume, consulter la météo et envoyer des messages ou appeler vos contacts Alexa. Alexa vous entend où que vous soyez dans la pièce, même lorsqu'il y a de la musique. Demandez-lui de jouer un titre, un artiste ou un album. Alexa, joue de la musique relaxante. Voici une station relaxante, folk mélancolique, sur Amazon Music. Grâce au multiroom pour votre musique, vous pouvez écouter des titres sur vos appareils éco-compatibles simultanément dans différentes pièces. Alexa se perfectionne sans cesse avec des skills. Les skills vous aident à faire plus de choses avec votre appareil. Utilisez-les pour trouver des recettes et plus encore. Découvrez vos skills préférés en disant « Alexa, c'est quoi une skill ?» Et pour découvrir encore plus de choses à essayer, demandez « Alexa, qu'est-ce que tu peux faire ?» Découvrez une expérience d'écoute que vous contrôlez avec votre voix. Il offre exactement les mêmes fonctionnalités Alexa qu'il offre aux autres appareils Echo. Du coup, vous pourrez écouter la radio, la musique en streaming, poser des questions, vous renseigner sur les résultats sportifs, la météo, écouter des livres audibles et plus encore. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les fonctionnalités possibles, je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouve plus haut.
Alors malgré que ça fonctionne pas mal, il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites subtilités. Donc la première, c'est que lorsque vous êtes connecté en Bluetooth, vous n'aurez pas la possibilité de passer des appels téléphoniques ou d'utiliser la fonction drop-in. Présente-toi. Je suis Alexa et je suis conçue autour de votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner des nouvelles, la météo et plus encore. Appelle Nathalie Selali. Les fonctionnalités appel et drop-in ne sont pas disponibles pour le moment via Bluetooth. Pour passer des appels ou appeler par drop-in, branchez le câble auxiliaire. En Bluetooth, vous n'aurez pas la possibilité d'intégrer l'écho input à un groupe multiroom. L'enceinte pourra se connecter qu'à une seule enceinte à la fois. Et il faut savoir que votre appareil externe doit être branché tout le temps, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour le contrôle du volume, je vous conseille d'allumer au maximum le volume de votre enceinte externe, sinon vous allez avoir des difficultés pour pouvoir l'utiliser. Si vous ne souhaitez pas recevoir de réponse vocale, vous n'êtes pas obligé de connecter votre appareil en Bluetooth ou via le câble auxiliaire. Cela fonctionnera également. Donc prenons le cas suivant. Alexa, allume la lumière du salon. Vous voyez, aucun souci pour allumer ou éteindre la lumière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!